Heureux en fait de vous annoncer l'acquisition de 2 nouvelles motos. Parmi celles-ci, la Ducati 955 qui est une moto tout à fait exceptionnelle puisqu'il s'agit en fait d'une moto d'usine, contrairement à la plupart des motos qui sont des motos de série fabriquées en série. Celle-là est vraiment une moto fabriquée en atelier. Elle était destinée vraiment à l'équipe de course Ducati de 1995 et il y en a eu 7 exemplaires de produites. Donc cette moto-là, parmi les 7, faisait partie de l'équipe, était destinée à l'équipe de course Ducati et avec, ils ont gagné en fait le championnat du monde de Superbike en 1995. Celle-ci était montée plus particulièrement pour la pluie, donc le wet bike, et c'était le coureur Carl Fagorti, coureur britannique qui la courait. Elle a fait 3 podiums. Alors c'est une moto très très particulière. Alors dans les autres acquisitions du musée dernièrement également une moto particulière et pour nous musée québécois, c'est la moto Alouette AX 125, donc une moto produite en 1973, une petite cylindrée motocross mais qui est très intéressante puisqu'elle a été produite ici au Québec. Motos. Dans la centaine qui sont exposées ici au musée, il y en a à peu près 80 qui leur appartiennent et une vingtaine qui sont prêtées par d'autres collectionneurs. Dans les années 80, les Japonais envahissaient le marché occidental avec leurs motos et puis ils achetaient des motos italiennes qui sont des motos qui sont vraiment, qui ont au niveau de leur développement et de leur mise en marché, la philosophie est très très différente des motos japonaises. Les Japonais vont faire une étude de marché, évaluer les besoins du marché, ce que veut la clientèle et développer une moto en fonction de ça. Alors que les Italiens, avec leur tempérament, vont vouloir vraiment, vont dessiner une machine, vont dessiner une mécanique avec du tempérament, une machine sans compromis, vraiment racée. Et ensuite, ils vont la mettre sur marché et voir si elle se vend. Alors c'est très très différent comme philosophie de mise en marché de machines. Et puis donc au milieu des années 80, alors que les Japonais envahissaient le marché occidental déjà avec leurs motos, paradoxalement cette bimota qui est une bimota entièrement italienne s'est vendue pratiquement exclusivement au Japon. Alors on est vraiment content en fait ici d'en avoir un exemplaire ici de cette moto qui est en plus un exemplaire entièrement neuf qui n'a jamais roulé, donc quelque chose d'exceptionnel. Début 70, ce qui les caractérise en fin de compte, c'est que ce sont des motos semi-trail, semi-route, en fait des motos hors route, ce qui était caractéristique de l'époque. On voit les échappements qui remontent et c'était un peu des motos à tout faire. Alors ces 2 motos-là, bon, on les a placées dans cette scène de grange qu'on a appelée le rêve du collectionneur. C'est ça pour faire un petit clin d'œil justement aux collectionneurs qui rêvent de dénicher un jour ce genre de perles rares au travers du foin dans une vieille grange.